peu une lionne. On fait comme ça, mais j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça me change de mettre de tresse. D'ailleurs, je vais retourner me laver les cheveux. En fait, entre deux shampoings, je suis obligée de faire des tresses parce que sinon, je les emmêle pendant la nuit. Et c'est très compliqué pour moi de les coiffer. Donc on est samedi matin, même le week-end on n'est pas épargné. Là il y a Julien qui est en train de se faire masser, massage lymphatique. Je vous avoue que c'est quand même assez douloureux. Mais en fait moi j'ai remarqué que ça change tout mon massage quand je me lave les cheveux ou quand je me lave pas les cheveux. C'est-à-dire que quand je me lave pas les cheveux, je suis pas assez réveillée. Et du coup le massage me fait mal. Alors qu'un jour sur deux quand je me lave les cheveux, le massage me fait moins mal. Du coup je me dis, quitte à me laver les cheveux tous les jours. Bon, et en tout cas il y a un truc qui me fait du pire. Que je ne fais pas, je vais pas vous mentir, voilà. D'habitude, mon savon lait de chèvre, je le fais matin et soir. C'est vraiment mon habitude. Regardez, j'en ai partout des savons lait de chèvre. J'en ai partout. J'en ai même un là. C'est vraiment mon habitude matin et soir. Le matin pour enlever l'excès de sébum, parce que faites attention, c'est pas parce que vous avez la peau propre de la veille que le matin la peau est très propre, parce qu'elle produit beaucoup de choses la nuit. Donc le matin pour enlever l'excès de sébum et pour me rafraîchir. Et le soir, quand je me maquille, c'est surtout pour enlever mon maquillage. Je n'utilise pas des maquillants. Juste, je me lave le visage avec mon savon lait de chèvre. Parce que ma peau elle est tellement sensible que je ne peux pas mettre trop de produits dessus. Je mets des produits dont je suis sûre qui m'aident à combattre mon acné, mes boutons. Et pas n'importe quel démaquillant chimique. Donc voilà, donc c'est pour ça que le soir, je ne l'utilise plus trop. Parce que je me maquille plus et que franchement, j'ai pas la force. En ce moment, je me lave le visage 2 fois par jour. Mais du coup, je l'utilise quand même le matin pour me rafraîchir, pour me réveiller. Comme tout le temps, quoi. Alors je sais qu'à chaque fois je vous le répète, mais c'est important pour ceux qui n'ont pas suivi, ou il y a peut-être des petits nouveaux sur Snap, enfin sur mon Snap, c'est que ce n'est pas un médicament. Donc si vous avez des vrais problèmes de peau, psoriasis, eczéma, acné, boutons, tout genre, taches, allez voir un dermato. Parce que ce sont des maladies. Mais ça aide. Voilà, je suis persuadée, personne ne pourra me l'enlever. Je sais que ça aide. Je connais quelqu'un qui fait du psoriasis de ma famille à qui j'en ai offert. Ça l'a grave soulagé. Alors que la personne elle a 80 ans, pour vous dire. Encore 80 ans, il n'y a rien qui l'a soulagé. Et moi, je sais que j'ai une peau à tendance archi acnéique. J'ai des boutons qui mettent 3 semaines à partir. Et que depuis que j'utilise le savon lait de chèvre, ça fait des années maintenant, ça va beaucoup mieux. Celui-ci, cette marque-là, la Maison des Sultans, ça fait que quelques mois que je l'utilise et elle est beaucoup mieux parce qu'elle contient de l'huile d'argan. Donc le savon, en plus d'être efficace, il assèche pas la peau. Ça c'est top, c'est pour ça que c'est vraiment ma petite marque chouchoute du moment. Donc on a juste à humidifier le savon et à se laver le visage. Vous pouvez aussi le mettre en tant que masque de temps en temps. Laissez poser 5 minutes. Allez, c'est parti, je vais essayer de m'attacher les cheveux toute seule. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux faire que depuis un jour ou deux. Donc plus les jours passent et plus je m'améliore, on va dire. Ça fait mal. Donc du coup, je vais passer mon savon sous l'eau. Je vais bien venir faire mousser avec mon petit pinceau. Ça, c'est aussi une des particularités, un des petits plus de la marque, c'est que y a le petit pinceau en forme de rose qui est super agréable. Et ça y est, bon, en tout cas, je sais que j'arriverai plus à me passer le savon avec mes mains. C'est tellement plus doux avec un petit pinceau. Voilà. C'est vraiment un bon moment de... Pour finir, mon eau de rose gélifiée. La Maison des Sultans, ça sent super bon, ça sent la rose. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne colle pas. Généralement, ça colle et celle-là, elle colle pas. Ça fait vraiment un effet bonne mine immédiat. En plus, moi qui me maquille pas en ce moment, stop. Je peux quand même avoir une bonne mine à la maison. Et c'est un très bon combo avec le savon lait de chèvre. Ça hydrate vraiment bien la peau. Voilà. Bon, je vais mettre... Bon, je vais mettre un peu dans ma chambre là cet après-midi parce qu'il y a les caméras qui sont là, en bas. Et moi, je tourne pas aujourd'hui. J'avais vraiment... Dans tous les cas, c'était pas prévu, mais vraiment pas la force de tourner. Donc, du coup, je vais me reposer un peu dans ma chambre. Bon, sinon, j'ai reçu énormément de messages de soutien concernant mon amie. Vous êtes malheureusement très nombreux et très nombreuses à avoir connu un proche autour de vous qui avait la même chose. Bon, vous m'avez
énormément aussi prévenu que ça allait certainement être très dur à combattre. Comme genre de tumeur, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, ma nanny a eu une tumeur du sein, je l'ai su il y a 1 an pile poil. Le monde s'est effondré sur elle, sur moi aussi, parce que ça a été dur pendant 1 an de vivre ça pour elle, pour moi, de la voir faible comme ça, de la voir vraiment sans force. Et en plus, elle avait un cancer hyper agressif du sein, donc du coup, la chimio s'est pas très bien passée. Il y a vraiment des moments où elle était, où j'ai cru que, voilà, qu'elle avait plus de force, quoi. Il y a vraiment des moments où je me suis dit une chimio de plus et elle va pas le supporter. Donc, on pensait être sortie de tout ça. J'étais trop contente pour elle. Sa dernière chimio était il y a 6 mois. Elle a fait l'ablation du sein il y a 4 mois. Ses cheveux commençaient à repousser. Je voyais qu'elle commençait un petit peu à retrouver le sourire. C'était prévu qu'elle aille voir ses enfants cet été. Surtout qu'elle les a pas vus depuis 6 ans. Voilà. Avant de travailler pour moi, en fait, elle avait eu des problèmes. J'avais dû débloquer. Avant même d'avoir le cancer, elle avait déjà eu des problèmes, en fait, où elle avait un blocage, elle pouvait pas voyager. Et là, une fois que j'ai débloqué ce blocage, elle a eu le cancer du sein, donc elle pouvait toujours pas voir ses enfants. Et là, c'était prévu qu'elle y aille cet été. D'ailleurs, je lui ai pris son billet d'avion. Donc, on était trop contentes. Et ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'il y a 2 semaines, elle a commencé à avoir mal à la tête. Donc, moi, je suis partie en Italie. Quand je suis revenue d'Italie, je vous avais expliqué, je vous avais fait une longue story. Beaucoup d'entre vous pensaient à un AVC, d'ailleurs, et finalement, c'était pas ça. Donc, très mal à la tête, des grosses douleurs et perte de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des fois où elle devait aller à un rendez-vous à un hôpital, et en arrivant à l'hôpital, elle a oublié où était son rendez-vous, elle a tourné en rond pendant 1 heure, au final, elle n'y a pas été, quoi. Enfin, que des trucs comme ça, quand elle me parlait. Je voyais que la personne qui était en face de moi n'était plus la même personne. Mais en seulement 10 jours de délai. Parce qu'avant de partir en Italie, elle allait bien. Elle allait mieux, en tout cas. Et là, après l'Italie, je voyais pas la même personne en face de moi. Du coup, je lui ai dit d'aller aux urgences. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave, encore une fois. 1 an pile poil après le cancer du sein. Et les urgences lui ont dit non, c'est pas urgent. Venez à votre rendez-vous comme convenu le 24, le 25. Sauf qu'au final, j'avais raison, puisque hier, les résultats sont arrivés. Tumeur au cerveau. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Autant le cancer du sein, pendant 1 an, je m'y suis intéressée, je me suis renseignée, je sais de quoi je parlais. Là, franchement, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Tumeur au cerveau, je ne sais pas si c'est rapide, si ça prend de l'ampleur rapidement ou pas. Je ne sais pas si elle avait été aux urgences il y a 1 semaine, ça aurait été la même chose. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas si petit à petit ça grossit. Tout ce que je sais, c'est que le docteur m'a appelée aujourd'hui en me disant que pour l'instant, elle était gonflée, donc il fallait d'abord enlever le gonflement. Et qu'après, il fallait faire en urgence de la radiation. Donc à la base, elle devait faire la radiation pour son sein, mais finalement, le plus urgent, c'est sa tête. Et là, c'est compliqué, là. Donc là, c'est compliqué parce que déjà, il faut savoir que ma nanny, son assurance, depuis 1 an, ne la couvre pas. Pourtant, l'assurance que je vous en ai déjà parlé, mais l'assurance que je lui ai prise il y a 1 an était une assurance quand même très bien, qui me coûte 3500 dirhams par an. Donc ça fait presque 1000 euros par an. Vous voyez, c'est pas non plus quand même une grosse somme. Et en fait, dernière minute, on a su que finalement, ça ne couvrait pas ce genre de choses. Enfin, genre, fallait rentrer dans des cases, à une case près, bref. Voilà, vous avez compris quoi. Et donc là, rebelote, nouveau cancer. Et du coup, moi, l'assurance, je peux pas la changer en cours de cancer. Donc du coup, voilà, rebelote, les radiations, il faut qu'elle le fasse en urgence. Le problème, c'est que pour avoir une place, en fait, on voulait l'envoyer faire la radiation pour le cancer du sein. Et ça a mis déjà 2 mois pour avoir une place, pour faire toutes les démarches, faire tout ça. Bref, c'est super loin, c'est à 300 km d'ici. Sauf que là, c'est plus le même cancer. Donc du coup, si c'est pour que ça remette 2 mois, il n'y a pas le temps, en fait. Bref, il n'y a pas le temps d'attendre 2 mois. Donc je sais pas comment on va faire. Pour l'instant, je la panique pas trop parce que me voilà rassurée. J'attends qu'elle revienne à la maison là en début de semaine et puis on va... Je sais pas. Il y a vraiment un endroit spécialisé pour ça et il est full. Donc je sais pas s'ils prennent par rapport aux urgences ou pas, je sais pas. Mais franchement, ça fait mal au cœur, c'est fatigant, c'est même pour elle, c'est épuisant. Elle s'est à peine remis de son cancer du sein que de nouveau une tumeur. Le problème, c'est que je sais pas si elle va avoir la force de se battre. Parce que déjà qu'à la fin de la chimio du sein, c'était compliqué. Mais là, retomber là-dedans, un cancer plus agressif, à un autre endroit qui guérit généralement moins facilement. Si j'ai bien compris le docteur, elle a 2 tumeurs différentes.
à 2 endroits différents dans la tête. Je sais pas, vous m'avez beaucoup conseillé. Il y en a qui m'ont dit que vos proches avaient été opérés de ça et que ça avait été. Il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était généralement pas trop de retour en arrière. Bon, donc je vais voir. De toute façon, je verrai avec elle la semaine prochaine. Il va falloir qu'on prenne une décision parce que moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis 6-7 ans. Et que si elle reste à Dubaï pour se faire soigner, et que supposons que le traitement, ça marche pas, l'opération marche pas. On sait jamais. Sachant qu'elle a déjà 2 tumeurs en haut, elle a une tumeur au sein. Et là, ils vont lui passer un scanner de tout le corps pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Mais supposons que ça s'aggrave et qu'elle soit à Dubaï. Qu'elle perde la mémoire, parce que le docteur m'a dit que c'était possible, à partir du moment où la tumeur touche une partie du cerveau, elle peut perdre totalement la mémoire. Vu que là, elle commence déjà un peu à la perdre. Et qu'elle voit pas ses enfants. Donc je sais pas en fait si je dois, ce sera sa décision, mais je sais pas si je dois lui conseiller de rester, se soigner à Dubaï, coûte que coûte, tout donner. Quitte à, si ça se passe mal, tout en restant à Dubaï, du coup, et de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses enfants, et de prendre le risque que ça s'aggrave, de perdre la mémoire, ou encore pire, et de ne pas les avoir vus. Ou est-ce que je dois lui conseiller de vite rentrer aux Philippines, de profiter de ses enfants un maximum, de sa famille un maximum, d'essayer de se faire soigner là-bas, d'essayer de trouver la radiation là-bas. Je sais que c'est possible, mais bon, c'est aussi très difficile aux Philippines. Je l'aiderai, hein, quoi qu'il en soit, mais le problème, c'est que si je suis pas sur place, moi, il va falloir que sa famille m'aide à trouver des endroits qui peuvent l'accueillir rapidement et la soigner rapidement, mais je sais pas quoi lui conseiller. Et vu que je suis maman, je me dis qu'elle a pas vu ses enfants depuis 6-7 ans. Est-ce qu'elle va avoir la force de se battre encore au moins 1 an ici, à Dubaï, loin de sa famille? C'est dur, hein. Je vais allumer la clim parce que je me sens pas très bien. Je sais pas, je suis vraiment désespérée. Je comprends pas comment elle a pu avoir une tumeur dans le sein, faire une chimio pendant 8 mois. Et à la fin de la chimio, on s'aperçoit qu'il y a une tumeur au cerveau. Donc est-ce qu'elle l'avait déjà avant? Mais ça m'étonnerait que ça fait 1 an qu'elle l'ait. Parce que sinon, ça se serait grave aggravé. Mais comment elle a pu attraper une tumeur alors qu'elle était en pleine chimio? Normalement, quand un cancer est soigné, il y aura toujours des risques de récidive. Parce qu'une fois que tu as la cellule cancéreuse, je trouve que je me trompe, mais je crois que je sais ce que je dis. Normalement, quand tu as des cellules cancéreuses, tu as des risques que ça revienne, mais pas tout de suite, pas juste à la fin d'une chimio. Normalement, c'est quelques années après. Voilà, c'est compliqué. Bon, je vais pas craquer là, ça sert à rien. Je suis pas là pour pleurer, mais... Bon, allez, je vais changer de sujet, je vais me mettre devant un petit film là. Ouf. Et je vais essayer ce soir d'aller au mall pour acheter des chaussures à mon fils parce que je sais pas ce qu'il me fait. Il me fait des crises avec ses chaussures. Aucune chaussure lui va. Il veut plus les mettre. Un coup c'est trop petit, un coup c'est trop serré, un coup c'est pas de lacet. Je sais pas. Pourtant il a quand même quelques paires qui lui vont. Je sais pas ce qu'il me fait. Il me fait des crises sur ses chaussures, donc je vais essayer de lui trouver des chaussures à scratch. Je vais prendre un fauteuil encore au mall parce que c'est impossible que je marche tout Dubaï Mall. Je vais lui racheter une paire de Crocs aussi parce que sinon vendredi là, hier, il est arrivé 1 heure en retard à l'école. Il nous a fait une crise, il a essayé toutes les paires de chaussures dans son armoire, il ne voulait pas les mettre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et vendredi après-midi à l'école, il est tombé parce qu'il a couru en Crocs. Je l'ai envoyé à l'école en Crocs du coup. Donc là c'est pas possible. Et il peut pas retourner lundi à l'école en Crocs. Donc vu que demain c'est son anniversaire avec ses potes, je suis obligée d'y aller ce soir. Mais franchement, j'ai pas la force de marcher là. Bon, dites-moi, parce que hier, je vous ai proposé de vous faire des dédicaces. J'ai reçu plein de messages. Bien sûr, j'ai pas pu toutes les faire. Hein. Mais je veux bien en faire un petit peu tous les jours. Donc, tous les jours, je vous demanderai. N'hésitez pas à m'écrire. Mais m'écrivez pas qu'un nom, quoi. Par exemple, dédicace pour Solène. Enfin, si vous voulez, mais... un nom, un prénom, une ville, enfin, je sais pas, mais sinon, c'est peut-être un peu trop général. Enfin, faites comme vous voulez. Écrivez-moi ce que vous voulez. Et j'en ferai quelques-unes ce soir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que là sur la vidéo je suis un peu rousse. Ça me change. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je suis un peu dégoûtée parce qu'aujourd'hui en fait j'avais une après-midi femme de lumière.
comme ça que s'appelle un peu le groupe de femmes avec lesquelles je participe à plusieurs événements, dont il y a un mois dans le désert. C'était un événement qui m'avait beaucoup apaisé, qui m'avait fait beaucoup de bien. Et le deuxième événement est cet après-midi. Mais honnêtement, je tiens à peine assise là. Je suis vraiment pas confortable par exemple quand je suis dans une voiture. Donc c'est soit je suis à moitié allongée comme une loque. Et en plus de ça, je prends des médicaments très forts. Donc niveau psychologiquement parlant, ça aurait été très dur pour moi d'aller en profondeur aujourd'hui. Profondeur de mes émotions, de ma vie, de plein de choses avec d'autres femmes. Je suis sûre que j'aurais rien compris, que je me serais endormie en plein de trucs. Donc, du coup, j'ai été obligée de décliner, mais franchement, dégoûtée quoi. Ouais, je disais franchement deg. Là, je vais rapide. Je vais au mall où il y a le moins de personnes possible. Dubai Hills Mall, j'adore ce mall quand vraiment je croisais des gains parce que les autres malls le week-end c'est full. J'espère qu'ils ont juste des fauteuils roulants là-bas. Je fais 2 magasins de chaussures sur Chicago et je rentre direct. Voilà, petit programme de la journée. Maintenant j'ai un autre programme aussi. C'est pour ça que je les ai lissés mes cheveux. C'est parce que je me suis acheté un truc pour couper les fourches de mes cheveux. Mais genre toute seule. Ça m'a donné trop envie. J'ai vu une vidéo en fait et j'ai voulu tester. C'est la première fois que je le fais, donc je vous avoue que j'appréhende un peu. Je vous dirais. C'est la première fois que je vais me couper les cheveux toute seule. Il est fort mon homme, hein? T'arrives à voir ce que tu fais quand même? C'est bien mon bébé. Et si t'es fatiguée, mamie elle peut pousser. Tu veux que mamie elle pousse? C'est toi qui me pousse? Donc c'est toi qui prends soin de ta maman? D'accord. Bon, bah mon dado, t'as acheté des chaussures de quelle couleur? Orange. Il a choisi des chaussures orange. Le problème, c'est que ta tenue d'école, elle est quelle couleur? Rouge. Rouge et noir. Donc orange, rouge et noir, tu crois que ça va faire beau toi? Ouais. Je suis pas sûre moi. Hein. Le problème, c'est que Thiago, il a le pied fort, assez large. Du coup, il y a plein de chaussures qui lui vont pas. Ils sont trop serrés dedans. Donc on n'avait pas trop le choix. C'est les seules qui lui allaient. Pour moi, ça fera quelques jours avant de trouver une paire plus classique. Et puis celle-là, tant pis, on les prendra pour cet été.